Méditation du 19 décembre. Contraste. Regardez comme imposteur, quoique véridique, comme inconnu, quoique bien connu, comme mourant, et voici nous vivons, comme châtiés, quoique non mis à mort, comme attristés, et nous sommes toujours joyeux, comme pauvres, et nous en enrichissons plusieurs, comme n'ayant rien, et nous possédons toutes choses. 2 Corinthiens 6 et versets 8 à 10, version du second. Le royaume des cieux dans nos cœurs change tout. Nous pouvons apparaître d'une certaine manière au monde. Nous sommes très différents. Il te suffit d'apprendre à regarder avec les yeux de Dieu. Les Corinthiens, cependant, avaient du mal à voir les choses ainsi. Ils appartenaient à une société et à une église en plein bouleversement. La multitude de modes de vie et de visions du monde a généré des heurts et des tensions. Paul a dû envoyer plusieurs lettres pour résoudre certains de ces problèmes. Il voulait remettre les choses à leur place et leur apprendre à voir correctement la réalité du monde. Les disciples du Christ à ce moment de l'histoire pouvaient sembler faux, mais ils vivaient dans la vérité. Ils étaient à peine connus, mais avaient la connaissance. On pouvait les considérer comme des mourants, mais ils jouissaient de la vraie vie. Ils passaient un mauvais moment, mais ils étaient là. Ils souffraient, mais demeuraient joyeux. Ils étaient pauvres, mais ils enrichissaient des multitudes. Ils ne possédaient rien, mais tous leurs besoins étaient satisfaits. Et cette perspective a changé le monde, même les Corinthiens. Des centaines d'années après cette lettre, peu de choses semblent avoir changé dans notre société. La vérité est confuse parmi une multitude d'illusions plausibles. Tout est si confus que parfois nous avons honte de prétendre que nous vivons dans la vérité et nous l'expérimentons à petite échelle et en privé. Nous avons à peine eu nos quelques minutes de gloire et nous sommes gênés de répéter le nom de notre Église car peu la connaissent. À tel point qu'à d'autres occasions, nous nous étiquetons au sein d'autres groupes religieux plus connus. Beaucoup pensent que notre truc n'est pas de vivre parce que nous ne prônons ni l'évasion, ni le présentisme, ni l'hédonisme. Et nos jeunes, et même les plus vieux, ont des activités en dehors de notre idéologie parce qu'ils pensent que c'est cela la vraie vie. Nous n'aimons pas souffrir. La résilience ne semble pas être une vertu. Nous n'aimons pas être pauvres. Nous aimons le matériel. Nous voulons plus, nous avons besoin de plus. Je suis désolé de te dire que si tu te trouves dans la description que je viens de donner, tu devrais revoir les Épîtres aux Corinthiens. Dans ta lecture, n'oublie pas les derniers mots de Paul. Que la grâce du Seigneur Jésus-Christ, l'amour de Dieu et la communion du Saint-Esprit soient avec vous tous. Et demande que cette grâce, cet amour et cette communion t'aident à voir les choses telles qu'elles sont. Amen. Bonne journée à toi et que le Seigneur te bénisse.